Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Tout d'abord, je tenais à vous souhaiter une merveilleuse année 2024. Comme chaque année, je fais une vidéo le 1er janvier parce que voilà, j'ai décidé de créer une communauté et quelque part, c'est important pour moi de vous témoigner ma reconnaissance sur le fait que vous êtes de plus en plus nombreux à suivre cette chaîne YouTube. On est à 59 000 abonnés, donc déjà un énorme merci pour ça. J'espère que cette année sera à la hauteur de vos exigences en termes de projets personnel, professionnel. Évidemment, je vous souhaite à tous une excellente santé et c'était l'occasion pour moi de faire le bilan de l'année 2023 et de vous parler finalement de ce qui va changer ou de comment la chaîne va évoluer en 2024. Alors, quelques chiffres finalement sur l'année 2023. J'ai sorti 132 vidéos sur YouTube l'année dernière, c'est-à-dire un peu plus de 2 vidéos par semaine. Dans ces 132 vidéos, il y a 6 vidéos un peu parodie coup de gueule. Les gens ont tendance à croire que c'est un fil rouge dans mon attitude, mais 6 vidéos sur 132 vidéos. Pour le reste, c'est principalement du technique ou de la pratique de la menuiserie, mais certaines personnes sont encore bloquées sur ce côté le buzz et sur ce côté parodie ou malveillant, méchant, etc. Ensuite, j'ai fait 2 vidéos placement de produits. Et oui, de nouveau, certaines personnes disent « les pubs ». 2 placements de produits, c'est-à-dire le fameux testeur d'humidité qui ne fonctionne pas et les 2 bouquins de chez BLB Bois. C'est les 2 seuls placements de produits que j'ai fait cette année. C'est quoi des placements de produits? C'est lorsqu'une marque vous envoie un article ou des produits et en échange, quelque part, vous demande de parler de ces produits ou vous êtes rémunéré pour parler de ces produits. Alors je vous rassure tout de suite, moi je n'ai jamais touché 1 centime d'euro de qui que ce soit pour faire une vidéo, mais en effet j'ai reçu ces 2 bouquins gratuitement, donc de chez BLB Bois, et j'ai reçu ces testeurs d'humidité gratuitement que j'ai d'ailleurs offert. Un à Nico, donc de la chaîne Brico Nico Maker, un à Sébastien de chez Festool et le dernier que j'ai envoyé à un abonné qui voulait se faire sa propre idée sur le bon fonctionnement de ce type de testeur. Tout simplement, donc je n'en ai tiré aucun profit, mais c'était important pour moi de vous le dire parce que il y a également certaines personnes qui sont là, encore du placement de produits. Eh bien, cette année, j'ai fait 2 placements de produits. Toutes les vidéos où j'ai parlé de marques, où j'ai présenté certains produits comme par exemple les cols, les lames CMT ou même Festool, je n'en ai pas touché 1 seul centime d'euro et je n'ai eu aucun retour derrière. C'est-à-dire qu'on ne m'a ni offert des cols, ni offert des lames, ni offert des accessoires de chez CMT. Et cette année, chez Festool, ça a été pareil. Je n'ai rien reçu de Festool cette année. Et là, je viens de recevoir donc les protège-ouïes que je vous offre gracieusement donc ici pour les cadeaux de Noël. Donc ça, c'était un petit peu pour le bilan de l'année 2023 avec des magnifiques choses, c'est-à-dire 3 stagiaires qui sont venus à la maison, donc Ethan, Léandre et puis Laetitia, donc une dame qui était en recherche justement d'un secteur qui pouvait lui plaire. Je pense qu'elle a trouvé sa voie au niveau du travail du bois. Ethan et Léandre continuent leurs études de menuiserie et je pense que tout va bien pour eux. Ensuite, le projet du rucher de l'internat de Oui, ça a été une expérience humaine extraordinaire. Donc la formation en présentiel ici. D'ailleurs, vous allez voir quelques images. Je remercie d'ailleurs Baudouin, Jean-Michel, Philippe, Pierre et Jérémy d'avoir participé à cette formation qui a été, je le répète, une aventure extraordinaire. Donc ça, c'était pour l'année dernière avec évidemment le projet sur le salon, le Roof Day avec Sébastien Festool et Marc qui est venu nous rendre visite toute la journée, donc un Français du nord de la France que je remercie énormément, Marie, Michel, Julien qui a passé également toute la journée avec nous, Baudouin qui est venu nous faire un coucou sur la fin du salon et toutes les personnes qui sont venues à notre rencontre à ce salon, j'ai trouvé ça génial. Et d'ailleurs, l'année prochaine, donc je viens à ce qui va arriver sur la chaîne, on va reproduire ce type d'événement, donc on va faire un événement en présentiel dans l'atelier sur un projet, donc on va construire un projet et Festool sera
partenaire de ce projet. Donc, on pourra utiliser, découvrir leur machine tout en fabriquant un projet. Alors, on ne sait pas encore quoi exactement. Ça sera peut-être justement l'aménagement d'une ruche cheminée comme on peut retrouver à Roland-Garros pour une école ici à Marchin. Et on va faire la même chose chez Festool. Donc, on va organiser une journée en présentiel, donc une formation sur un projet concret qu'on fera un chez eux et un chez moi. Donc ça, c'est déjà pour l'année prochaine. Au niveau de la chaîne YouTube, qu'est-ce qui va changer? Ben, finalement, pas grand-chose, mis à part que les bonnes résolutions, comme on a l'habitude de faire chaque année, eh bien les miennes, ça va être tout simplement de fermer les yeux et d'arrêter de regarder ce qu'on peut m'envoyer comme rush en privé, de remarques, me dire « Ah tiens, as-tu vu ceci? As-tu vu cela? Que penses-tu de cette technique-là? Que penses-tu de cette machine-là? Que penses-tu de l'attitude d'un tel et d'un tel ?» Pourquoi? Parce que finalement, en fait, lorsque je prends la parole ou quand j'ai mes prises de position concernant justement ces expériences qu'on peut m'envoyer ou plutôt ces images, etc., eh bien, je ne sais pas me taire. Donc, je suis quelqu'un qui a une grande bouche pour parler poliment. Et donc, malheureusement, quand on m'envoie ça, ça me fait bondir et je réagis directement pour essayer de vous alerter. Certaines personnes ne l'ont pas encore compris. Et donc, ça, l'année prochaine, c'est terminé. C'est-à-dire que c'est ma bonne résolution 2024, c'est d'arrêter justement de parler des autres chaînes, sauf évidemment de mon camarade l'atelier Floki, qui lui restera toujours mon pote. Je pense qu'on est liés, j'espère à vie d'ailleurs, mais en tout cas on est vraiment deux potes dans la vraie vie d'une part, et ça a débuté en effet grâce à YouTube. Je pense qu'on a tous les deux la même philosophie. Johan a ses prises de parole un peu moins marquées que les miennes, mais on pense tous les deux la même chose sur tout ce qui peut se passer sur le YouTube game, comme on dit, et tout ce qui peut se passer sur l'arrière, donc ce qui se passe derrière la caméra que vous ne voyez pas, que vous n'avez pas connaissance, vous n'avez pas conscience de ce qui peut se passer derrière. C'est même triste dans certains cas, mais bon, c'est la vie, c'est comme ça. J'ai accueilli ce 22 décembre une nouvelle stagiaire qui sera et qui fera partie intégrante de l'atelier et de mon quotidien. Voilà, j'avais besoin de compagnie. Ça faisait des années que je me refusais d'avoir une petite chienne ou un petit chien parce que mon activité professionnelle et mes activités sur le côté m'empêchaient de pouvoir m'occuper d'un chien. Aujourd'hui, ça va faire 1 an que je n'ai plus de personnel et donc je trouvais que c'était le bon moment pour enfin accueillir un petit chien, puisque ma fille et mon épouse souhaitaient avoir un animal de compagnie depuis des années, mais de nouveau, avec la vie professionnelle de mon épouse, les études de ma fille et ma vie professionnelle, on ne savait pas s'occuper du chien. Or, aujourd'hui, j'ai tout le temps nécessaire pour m'occuper du chien, puisqu'il sera avec moi dans l'atelier. D'ailleurs, on va faire des vidéos, donc c'est là-dessus, c'est la suite. Qu'est-ce qui arrive sur la chaîne? Eh bien, tous des projets. Déjà, on va commencer par faire le petit abri de notre petite chienne, donc Maya, un petit beagle qui a maintenant 9 semaines, donc on l'a récupéré à 8 semaines. On va faire une première niche. Ensuite, on va lui faire un petit parc voilà, pour la mettre en sécurité dans l'atelier, mais également dans l'habitation. Donc c'est un parc qui est pliable, tout sera fait en bois, tout sera filmé et tout sera sur la chaîne YouTube. Ensuite, on va faire les aménagements extérieurs de l'habitation, c'est-à-dire une terrasse qui sera sur l'arrière de l'habitation. Il y a encore quelque chose qui doit se mettre en place, mais normalement, ça devrait se faire ici au printemps. Et puis, toute une série de projets comme la fabrication de portes. On va avoir la fabrication de placards. Donc, en effet, je vais enfin, en tout cas, j'espère pouvoir m'atteler à faire le dressing de mon épouse, le meuble de salle de bain de notre habitation, notre cuisine. Et tous ces projets, en fait, vont être faits et vont être pris de A à Z dans la communauté. Et donc, ça sera tous des modules séparés. J'avais donc laissé l'ouverture de la communauté jusqu'au 31 décembre au prix de 5 € par mois. C'est désormais clôturé. Et à partir d'aujourd'hui, donc, tous les modules vont être filmés de A à Z, c'est-à-dire que la conception du projet, les fiches de débit, les pré-débits, le traçage, tout ça va être fait en détail et sera mis à disposition donc dans la communauté. Les personnes qui ont adhéré au début de la communauté jusqu'à aujourd'hui, donc pour 5 € par mois, auront accès à ça tout le long et tout le temps qui reste dans la communauté. Maintenant, si vous, aujourd'hui, vous voulez avoir accès à ces programmes, vous aurez accès. Ils seront tous en vente séparément, donc projet par projet. Donc, souvenez-vous, j'ai fait des tréteaux. Eh bien, ces tréteaux-là, vous les avez pas à pas. Pour vous donner une idée, il n'y a pas moins de 5 heures de vidéo pour réaliser les tréteaux. Donc,
avec la fiche de débit et toutes les étapes pour réaliser ces tréteaux. Donc tous les projets que vous allez retrouver sur la chaîne YouTube l'année prochaine, ils seront tous disponibles dans la communauté, mais en détail. Par contre, sur YouTube, ça sera des vidéos du projet dans les grandes lignes avec des belles images, des beaux plans, en essayant d'avoir les plans pour que vous compreniez exactement ce que je fais. Il y aura toujours des astuces minutes, il y aura toujours des vidéos comme je les ai toujours fait. Elles seront peut-être un peu moins fréquentes. Pourquoi? Parce que justement, je m'attelle à la communauté et à la formation. D'ailleurs, je tenais à dire aux personnes de la communauté que si vous ne voyez rien avancer, c'est justement parce que je suis occupé à tourner toutes ces vidéos. Donc, il va y avoir des vidéos sur la conception, donc comment imaginer son meuble, par où est-ce qu'on débute? Est-ce qu'on débute déjà par le dessin ou est-ce qu'on pense à la quincaillerie? Donc tout ça, ça sera évidemment dans la communauté. Il va y avoir le circuit de production, ça c'est déjà tourné, donc je dois faire les montages. Donc qu'est-ce que je suis occupé à faire? Je suis occupé à tourner tout là actuellement. Je suis en train de stocker tous mes rushs et je vais essayer de faire tous les montages d'un coup. Donc il va y avoir un gros bloc de vidéos qui va arriver, mais c'est vrai que là je pense que ça doit faire une semaine ou 15 jours que je n'ai plus sorti de vidéos sur la communauté, mis à part évidemment les réponses, puisqu'il faut savoir que dans la communauté, je réponds tous les jours, ou en tout cas, je réponds aux consultations. Donc les gens me posent des questions sur des projets personnels, sur des projets techniques, les questions qui se posent éventuellement sur l'achat de machines ou autres, ou cas particuliers. Donc ça, c'est des choses auxquelles évidemment j'ai continué à répondre. Donc tous les jours, je fais des petites vidéos pour répondre à ces personnes. Mais en termes de vidéos sur la formation, en effet, je ne les ai pas encore sorties. Pourquoi? Parce que justement, j'essaie de me concentrer sur le tournage de ces vidéos. Donc il y a déjà toutes les vidéos sur l'entretien des machines, le réglage de toutes les machines stationnaires qui ont été tournées. Il y a des vidéos sur comment dégauchir certaines pièces dans certains cas particuliers, etc. Donc tout ça, c'est des choses qui sont déjà tournées et qui vont arriver. Alors, le premier projet de l'année, ça sera tout simplement la niche. Donc ici, une petite niche que je vais faire pour notre petite chaîne, donc Maya, avec des assemblages particuliers, rainure languette. Il va y avoir des moulures de coin en forme de W avec une rainure, avec justement un sens bien particulier pour usiner ce type de pièces, des fourreaux à onglets pour tenir les encadrements justement de la fenêtre, avec un croisillon, tenant mortaise. Ensuite, on va avoir une petite ferme pour voir comment de nouveau faire les tenons en angle, etc. Et il n'y a aucune résistance, c'est vraiment pour avoir justement plusieurs projets techniques. Et donc dans la communauté, on va avoir tout ce qui est fiche de débit, comment justement préparer son travail par rapport aux planches existantes ou en tout cas aux sections existantes dans le commerce, etc. Donc tout ça, ça va venir et ça va venir, donc comme je le disais, sur YouTube. Vous allez voir toutes ces fabrications-là dans les grandes lignes et ensuite, sous les vidéos de fabrication, vous aurez chaque fois la possibilité d'aller chercher le module global complet et j'annoncerai en fin de projet le temps qu'il m'a fallu pour fabriquer le projet et le nombre et les heures de vidéos qui correspondent justement à ce projet. Pourquoi? Parce que peut-être que vous avez envie de refabriquer cette niche pour vous. Vous aurez la possibilité d'acheter le pack complet avec toutes les vidéos qui reprennent le projet. Donc ça, c'est un peu ce qui va arriver derrière. Donc ça prend évidemment beaucoup plus de temps que de se filmer, mettre la caméra un petit peu à gauche, un petit peu à droite, faire des gros plans. Là, évidemment, chaque étape est filmée dans le détail. Donc ça prend un peu plus de temps pour faire le projet, évidemment, mais également pour faire le montage. Donc voilà peut-être pourquoi les vidéos seront un peu plus espacées ou tout simplement, vous allez avoir des vidéos, comme je dis, un peu astuces minutes sur certains points techniques de la réalisation sur YouTube et par contre la globalité ou en tout cas l'intégralité de la fabrication du projet, elle se retrouvera donc dans la communauté et voilà un petit peu ce qui va changer. Au niveau placement de produits, rien ne va changer. J'ai toujours cette optique, je ne suis pas pour ce genre de choses, sauf de nouveau quand il y a des choses intéressantes. D'ailleurs ici, je vais parler de l'assainissement de l'air de l'atelier, la protection auditive de mon petit chiot. Donc j'ai commandé des protections auditives bien spécifiques, mais j'en ferai une vidéo. Je vais faire une vidéo sur l'assainissement de l'atelier avec des filtres à air qui fonctionnent sur le principe de l'ionisation. Donc ça, je vais y revenir, je vais l'expliquer. J'attends juste le petit module de contrôle, c'est-à-dire que on va tester ces appareils pour voir justement la diminution de la pollution de l'air dans l'atelier avec justement un capteur. Donc
c'est tout l'intérêt, plutôt que de vous présenter des filtres qui vont fonctionner dans l'atelier. Non, en fait, on va plus loin, c'est-à-dire qu'on va calculer et on va vérifier la pollution que j'ai dans l'atelier et on va voir, une fois que ces filtres vont être mis en place, eh bien, justement, l'assainissement ou pas, hein, c'est tout l'intérêt justement de faire ces tests de ces filtres à air, et donc on verra un petit peu comment ça fonctionne. Voilà un petit peu l'avenir de la chaîne. Je vous mets quelques petites images de ma petite dernière stagiaire qui vient d'arriver, et puis je vous donne rendez-vous ici dans quelques jours ou dans quelques temps pour les nouvelles vidéos de fabrication donc de cette fameuse niche et ce petit parc pour accueillir notre petite Maya. Voilà, je vous souhaite à tous une bonne journée ou une bonne soirée en fonction de l'heure à laquelle vous avez regardé cette vidéo, et je vous dis donc à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut, salut! Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je viens d'accueillir ma nouvelle stagiaire qui essaye de me manger mon micro. Donc c'est elle qui va partager l'atelier avec moi, qui va partager ma vie, évidemment avec celle de mon épouse et de ma fille, bien entendu. Et oh là là, oh là là. Faites des vidéos avec les chiens, faites des vidéos. Et moi qui voulais une petite stagiaire, eh ben je suis servi avec ma petite stagiaire. Attends, ah si je te prends comme ça, pendant 2 minutes. Oh oui, oh ça c'est super ça. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Petite vidéo tout simplement pour vous souhaiter une merveilleuse année 2024. Je viens d'accueillir ma nouvelle stagiaire, donc j'avais dit une petite stagiaire, c'est une petite boutade comme j'aime les faire. Mais c'était sympa pour moi de vous la présenter. On va vous proposer d'ailleurs pas mal de petits projets pour elle, donc en l'occurrence sa niche, dont voici quelques images, et un parc qui va me permettre aussi de l'avoir dans l'atelier. J'ai commandé des protège-ouïes parce que c'est important pour moi aussi de la protéger au niveau de ses petites oreilles comme nous. Alors là, elle est en train d'essayer de manger mon micro. Elle a réussi à l'attraper. Et la tricheuse, tricheuse. Ça va être comique de faire des vidéos avec toi. Hop, 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 hop. Doucement, doucement, doucement. Là, tu vas tomber. Tu fais un câlin? Tu fais un câlin. Allez, chut. Viens dans mes bras, ma chérie. Viens dans mes petits bras. Viens dans mes petits bras. Viens dans mes petits bras. Viens dans